Et si ce n'était pas vos os, ni votre âge, mais les fruits que vous mangez chaque jour, qui affaiblissent vos jambes, des douleurs, des chutes, des fatigues, provoquées par ce que vous croyez bon pour vous. Vous n'allez plus jamais regarder votre assiette de la même manière. Je suis le docteur Pierre Lambert. J'ai passé plus de 40 ans à pratiquer la médecine interne, à observer les corps vieillir, à écouter des centaines, des milliers de patients me raconter ce qu'on n'apprend dans aucun livre. Et aujourd'hui, même si je suis officiellement à la retraite, je ne peux pas rester silencieux. Ce que j'ai vu, ce que j'ai compris, m'oblige à parler, car il y a des vérités qu'on ne vous dit pas. Et certaines peuvent faire toute la différence entre marcher sans douleur ou finir un jour sans s'y attendre, incapable de se lever seul. Depuis quelques années, j'observe un phénomène discret, mais inquiétant. Des hommes et des femmes que j'ai connus en pleine forme, devenus soudain lents, hésitants, affaiblis, pas à cause d'une maladie, pas à cause d'un accident, mais à cause de quelque chose de plus insidieux. Une fatigue sourde dans les jambes, une raideur étrange au réveil, cette difficulté à monter un simple escalier qui arrive sans qu'on sache pourquoi. Et très souvent, cela commence par une remarque banale. « Docteur, j'ai l'impression que mes jambes ne me portent plus comme avant. » Alors bien sûr, on pense au vieillissement. On se dit que c'est normal, mais moi, je ne crois pas à ces explications trop faciles, car j'ai vu des octogénaires marcher sans canne et des sexagénaires plier sous la douleur. Ce n'est pas qu'une question d'âge, c'est une question de choix. Et parfois, ce sont justement les choix que vous pensez bons pour votre santé, qui vous conduisent lentement vers la perte de mobilité. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui est dérangeant, et cela va à l'encontre de tout ce que l'on vous a répété toute votre vie. On vous a appris que les fruits sont bons pour vous, naturels, riches en vitamines, essentiels pour votre équilibre. Et c'est vrai, mais pas tous, et surtout pas à tout âge. Le corps d'un senior ne fonctionne pas comme celui d'un adulte de 30 ou 40 ans. Le métabolisme ralentit. La circulation devient plus capricieuse. Les tissus articulaires s'enflamment plus facilement et les petits vaisseaux qui irriguent vos jambes deviennent plus fragiles, plus vulnérables. Ce que vous mangez n'a plus le même effet. Ce qui vous aidait hier peut vous détruire doucement aujourd'hui. Le problème, c'est que personne ne vous le dit, ni dans les magazines santé, ni à la télévision, ni même parfois votre médecin traitant. Pourquoi ? Parce qu'il y a une sorte de tabou autour des fruits, comme s'ils étaient au-dessus de tout soupçon. Mais moi, je ne suis plus contraint par les silences professionnels. Je peux vous parler librement et vous dire la vérité. J'ai vu trop de patients comme Hélène, 72 ans, qui mangeait religieusement un bol de fruits chaque matin, pensant faire le meilleur choix possible. Et pourtant, elle souffrait chaque jour un peu plus de jambes gonflées, de douleurs aux genoux, d'une sensation d'instabilité. Jusqu'au jour où elle est tombée chez elle, dans sa cuisine. Elle n'a pas glissé, elle n'avait pas trébuché. Ses jambes ont simplement lâché. Est-ce que ce sont les fruits qui l'ont fait tomber? Non, mais ce sont les erreurs accumulées, les choix faits avec bonne intention mais sans connaissance, qui ont lentement miné sa force musculaire et sa stabilité. Et une bonne partie de ces erreurs venait de son alimentation. C'est pourquoi je veux aujourd'hui vous parler des fruits qui affaiblissent les jambes après 60 ans. Oui, vous avez bien lu. Il y a certains fruits que vous consommez régulièrement, avec confiance, avec plaisir, qui peuvent provoquer une inflammation silencieuse, dérégler votre glycémie, fatiguer vos muscles et fragiliser vos articulations. Ce ne sont pas des poisons, mais ils ne sont plus adaptés à votre âge. Et si vous continuez à les manger sans discernement, ils peuvent participer à votre lente dégradation physique. Je sais que cela peut paraître exagéré, mais c'est pourtant la stricte réalité biologique. À 60, 70, 91 ans, ce qui comptait le plus hier, les calories, les vitamines, n'est plus suffisant. Ce qu'il faut désormais surveiller, c'est l'impact de chaque aliment sur vos jambes, vos articulations, vos capillaires, votre inflammation de fond. Et les fruits que nous allons aborder dans cette vidéo ont tous un point commun.
Ils paraissent sains, mais ils ne le sont pas pour un corps vieillissant. Alors si vous ressentez parfois cette fatigue étrange dans les mollets, si vos genoux vous semblent raides, si vous avez l'impression de marcher sur du coton, ou que monter 2 étages vous donne le souffle court et les jambes douloureuses, ce n'est pas une fatalité, mais peut-être un signal d'alarme. Et ce signal, il faut l'écouter avant qu'il ne soit trop tard. Je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que je vais partager peut littéralement préserver votre autonomie dans les années à venir. Et surtout, je vais vous proposer des solutions concrètes. Des fruits adaptés à votre âge qui renforcent vos jambes, protègent vos articulations et vous redonnent cette légèreté que vous pensiez perdue. Avant d'aller plus loin, je vous demande une chose simple. Si vous tenez à votre santé, si vous pensez que ce type de contenu peut vous être utile ou aider vos proches, cliquez sur s'abonner et activez la cloche. Cela m'aide énormément à continuer à produire ce genre de vidéos sincères, fondées sur l'expérience et tournées vers le bien commun. J'ai quitté l'hôpital, mais je n'ai pas quitté ma mission. Et maintenant, permettez-moi de vous poser une question. Question pour vous. Selon vous, qu'est-ce qui affaiblit le plus les jambes d'une personne âgée? A. Le manque d'exercice physique. B. Une alimentation mal adaptée à l'âge. Répondez simplement en commentaire A ou B et n'oubliez pas, votre réponse peut aider d'autres à réfléchir. Nous avançons ensemble. Je me souviens d'une époque pas si lointaine où les fruits étaient considérés comme sacrés en médecine nutritionnelle. On les recommandait les yeux fermés, à toute heure, à tous les âges. Et moi aussi, jeune médecin à l'époque, j'en vantais les mérites dans mes premières consultations. Prenez des fruits frais, c'est la meilleure des préventions. Mais les années, les observations et surtout mes patients m'ont appris à revoir certains dogmes. Car ce que j'ai fini par comprendre avec le temps, c'est que ce qui est bon ne l'est jamais de manière absolue. Tout dépend du contexte. Et dans le contexte du vieillissement, certaines vérités méritent d'être réexaminées avec prudence. L'un des plus grands malentendus que j'ai rencontrés au fil de ma carrière, c'est cette croyance ferme, enracinée, que tous les fruits sont bénéfiques, peu importe l'âge, peu importe l'état de santé. Et cette idée-là, je peux vous l'assurer aujourd'hui, est non seulement fausse, mais parfois dangereuse. J'ai vu des dizaines de patients de plus de 60 ans qui mangeaient parfaitement selon les standards classiques. Fruits au petit déjeuner, fruits en collation, smoothie à base de fruits antioxydants l'après-midi. Pourtant, ils venaient me voir pour les mêmes symptômes. Jambes lourdes, douleurs diffuses, articulations raides, équilibre instable. Et les examens ne révélaient rien de spectaculaire. Pas de maladie grave, pas d'arthrose avancée, juste un corps fatigué, usé de l'intérieur, par des petits choix répétés chaque jour qui ne semblaient pas poser problème, mais qui pour un organisme vieillissant posaient justement tous les problèmes. Le métabolisme, chez une personne âgée, fonctionne comme une horloge plus fragile, plus sensible aux moindres dérèglements. L'insuline, cette hormone qui régule notre taux de sucre, devient paresseuse. La circulation sanguine, surtout dans les membres inférieurs, ralentit. Les tissus conjonctifs autour des articulations s'enflamment plus facilement. Et dans ce contexte, certains fruits, riches en sucre naturel, en acide ou en fructose, deviennent des éléments inflammatoires. Oui, inflammatoires, c'est un mot fort. Mais je pèse mes mots, j'ai vu des patients littéralement souffrir sans savoir que cela venait de leur bol de fruits du matin. Et le plus cruel dans cette histoire, c'est que tout cela se fait en silence. Ce n'est pas une allergie, ce n'est pas une réaction brutale. Non, c'est une érosion lente, une baisse d'énergie dans les mollets, une gêne à la marche, des chevilles qui gonflent sans raison apparente, des crampes nocturnes et parfois cette sensation d'être vieilli trop vite, sans comprendre pourquoi. La vérité, c'est que notre société a idéalisé le fruit. Et je le comprends. C'est coloré, frais, sucré sans être transformé, associé à la nature, à la vitalité, à l'été. Mais ce que la société oublie de dire, c'est que la biologie d'un corps de 70 ans n'est plus la biologie d'un corps de 30 ans. Ce qui était digéré, assimilé, transformé avec facilité, devient aujourd'hui un fardeau. Et à force de surcharge métabolique, même les meilleures intentions se transforment en problèmes chroniques. Je me souviens d'un patient, Maurice, 64 ans, ancien facteur,
Il ne jurait que par les oranges pressées chaque matin, comme au bon vieux temps. Et pourtant, chaque hiver, il se plaignait de douleurs au bassin, de raideurs dans les genoux, de réveils pénibles. Lorsque je lui ai proposé de suspendre les agrumes pendant 1 mois, il m'a regardé avec suspicion. Mais il a accepté. Et au bout de 3 semaines, ses douleurs matinales avaient diminué de moitié. Ce n'était pas magique, ce n'était pas instantané, mais c'était réel. Et cela m'a encore conforté dans une conviction. Ce n'est pas l'aliment qui est mauvais, c'est sa compatibilité avec votre corps qui doit être interrogée. Il faut bien comprendre que les fruits ne sont pas tous mauvais, mais tous ne conviennent pas à l'état inflammatoire chronique dans lequel se trouve un grand nombre de personnes âgées, souvent sans le savoir. Et dans cette zone grise, là où la science tarde à informer, où les habitudes alimentaires restent figées dans de vieilles recommandations, c'est là que moi, en tant que médecin retraité, j'ai décidé de prendre la parole. Car ce que je veux vous offrir, ce n'est pas une diète rigide, ce n'est pas une nouvelle mode alimentaire, c'est un changement de regard, un appel à la lucidité, à ne plus consommer les choses seulement parce qu'on vous a toujours dit qu'elles étaient bonnes, à ne plus considérer la nourriture comme un dogme, mais comme un dialogue entre ce que vous mangez et ce que vous êtes devenu. Le corps, à 70 ans, Odomos, est un organisme d'une sagesse immense, mais d'une fragilité réelle. Il vous parle, à travers la douleur, à travers l'épuisement, à travers cette sensation que quelque chose ne tourne plus rond. Et ce corps-là, il mérite qu'on l'écoute. Il mérite qu'on adapte les choix d'hier à la réalité d'aujourd'hui. C'est pourquoi, dans les prochaines minutes, je vais vous montrer les 7 fruits les plus problématiques pour vos jambes, vos articulations, votre circulation. Et surtout, je vais vous expliquer pourquoi, scientifiquement, simplement, sans jugement, car ce n'est jamais trop tard pour faire mieux, jamais trop tard pour reprendre du pouvoir sur ses jambes, sur sa mobilité, sur sa dignité. Et je vous le dis, en tant que médecin, si vous commencez à choisir les bons aliments pour votre âge, vous sentirez rapidement la différence. J'ai passé une grande partie de ma carrière à expliquer à mes patients ce qu'ils devaient éviter pour ne pas aggraver leur état. Mais avec le temps, j'ai compris qu'il ne suffisait pas de dire ce qu'il faut supprimer. Il fallait aussi redonner confiance, proposer des solutions concrètes. Car ce que les gens attendent, surtout lorsqu'ils vieillissent, ce n'est pas qu'on leur fasse la morale, mais qu'on leur tende la main. Leur montrer que même si certaines choses deviennent néfastes avec l'âge, d'autres peuvent au contraire devenir des alliés puissants. C'est pourquoi aujourd'hui, après vous avoir parlé des fruits qui peuvent fragiliser les jambes, j'aimerais vous parler de ceux qui, au contraire, les soutiennent. Des fruits que j'ai vus faire une réelle différence chez mes patients. Non pas en les transformant miraculeusement, mais en apportant, au fil des semaines, une amélioration tangible. Moins de douleur, plus de souplesse, un regain de vitalité dans la marche, une sensation de légèreté que beaucoup croyaient perdue. Je me souviens d'un patient, Gérard, 75 ans, ancien artisan. Il avait des douleurs articulaires chroniques depuis des années. Les médicaments ne faisaient plus grand-chose. Nous avons travaillé ensemble sur son alimentation sans rien bouleverser, simplement en remplaçant ce qui le desservait par ce qui pouvait le soutenir. 3 mois plus tard, il revenait avec un sourire que je n'avais pas vu depuis longtemps. Il me dit « Docteur, je ne cours pas, mais je remarche ». Ce genre de phrase vaut tous les diplômes du monde. Le premier type de fruits que je recommande souvent, ce sont les petits fruits rouges. Myrtille, framboise, mûre, cassis. Ce ne sont pas seulement de jolis baies pour décorer un dessert. Ce sont de véritables concentrés de santé et surtout d'anti-inflammatoires naturels. Ils sont riches en anthocyanes, des pigments qui protègent les capillaires sanguins, favorisent la circulation, réduisent l'inflammation chronique et apportent une douceur glycémique rare. Contrairement aux fruits trop sucrés, ils ne provoquent pas de pic de glycémie. J'ai vu des patients aux jambes gonflées et douloureuses retrouver une souplesse presque oubliée simplement en ajoutant une poignée de fruits rouges chaque matin au lieu de leur jus d'orange habituel. Un autre fruit souvent négligé et pourtant remarquable, c'est la cerise. Mais attention, pas en excès. La cerise contient des composés capables de réduire le taux d'acide urique dans le sang et donc de soulager les douleurs liées à la goutte ou à l'inflammation articulaire.
Une poignée bien choisie, une variété locale, consommée fraîche, sans sucre ajouté, peut véritablement calmer tant les brûlures articulaires discrètes, celles qui empêchent de dormir, celles qui rendent le lever du matin si douloureux. Plusieurs de mes patients m'ont confié avoir redécouvert la cerise comme un fruit médicinal, là où ils la considéraient autrefois comme une simple gourmandise. Puis il y a l'avocat. Beaucoup ignorent que c'est techniquement un fruit. Pourtant, il est un allié majeur pour les articulations et les muscles vieillissants. Pourquoi ? Parce qu'il est riche en acides gras monoinsaturés, les fameux bons gras, qui réduisent l'inflammation à l'intérieur des tissus, protègent les membranes cellulaires et nourrissent littéralement le système articulaire. Contrairement à d'autres fruits, il n'élève pas la glycémie. Au contraire, il stabilise, et cela a un impact direct sur l'énergie musculaire, sur la résistance à l'effort, sur la sensation de stabilité. Un demi-avocat par jour, intégré dans un repas, peut faire plus de bien qu'un médicament pour certains. Il y a aussi la papaye, un fruit tendre, souvent associé aux régions tropicales, mais qui mérite toute sa place dans l'assiette d'un senior. Elle contient de la papaïne, une enzyme aux effets anti-inflammatoires et digestifs. Elle facilite l'absorption des nutriments, apaise les muqueuses digestives souvent irritées avec l'âge et participe ainsi à un meilleur fonctionnement général. Beaucoup de douleurs articulaires, je l'ai appris avec le temps, ne viennent pas uniquement des articulations elles-mêmes, mais d'un intestin en souffrance. En apaisant le système digestif, la papaye permet aussi, indirectement, de soulager les jambes. Et enfin, la poire, si discrète, si modeste, mais si bienveillante. Elle contient des fibres douces, qui aident à la digestion, et elle possède un index glycémique faible. Cela veut dire qu'elle fournit de l'énergie sans provoquer de dérèglement métabolique. C'est une douceur lente, une caresse pour les intestins, une alliée précieuse pour ceux qui cherchent à maintenir un niveau d'énergie stable au cours de la journée, sans chute ni pic. J'ai souvent conseillé à mes patients de manger une poire accompagnée de quelques amandes ou d'une cuillère de yaourt nature. Cette simple association peut transformer un goûter en un vrai soutien pour les jambes. Tout cela n'est pas une recette magique, ce sont des ajustements, des gestes simples mais puissants. On n'a pas besoin d'un laboratoire pharmaceutique pour soulager le corps. On a besoin de connaissances, de discernement et d'un peu de patience. Je ne vous promets pas la guérison en 3 jours. Je vous promets un changement réel si vous acceptez de marcher dans cette voie, fruit après fruit, repas après repas. Vieillir n'est pas une punition, c'est une transformation. Et pour accompagner cette transformation, il faut savoir poser un nouveau regard sur ce que l'on mange. Ces fruits dont je viens de parler, je les ai vus redonner confiance à des femmes de 80 ans, permettre à des hommes fatigués de reprendre la marche, apaiser des corps que l'on croyait usés. Ils ne font pas de miracle, mais ils font la différence. Et je vous le dis, avec la voix d'un médecin qui a vu plus de douleur qu'il n'aurait voulu, mais aussi plus de résilience qu'il n'aurait cru. Vous pouvez, vous aussi, alléger vos jambes. Vous pouvez redonner de la souplesse à votre démarche, de la stabilité à vos pas et même du plaisir à vos promenades. Il suffit parfois de changer ce qu'il y a dans votre assiette et tout le reste commence à suivre. J'ai vu vieillir des corps, lentement, parfois brutalement. J'ai vu des jambes autrefois solides devenir incertaines. J'ai vu des regards s'éteindre, non pas à cause d'une maladie grave, mais parce que la simple action de marcher devenait un effort, une menace, une peur. Vieillir, ce n'est pas seulement voir ses cheveux blanchir. C'est un combat quotidien pour conserver ce qui, un jour, semblait acquis. Se lever, se tenir debout, marcher sans douleur. Mais j'ai aussi vu l'inverse. J'ai vu des patients reprendre le dessus. J'ai vu des personnes de 75-80 ans regagner une partie de leur autonomie. Pas grâce à une opération miraculeuse, pas grâce à un médicament coûteux, mais grâce à une prise de conscience, grâce à une série de décisions simples, cohérentes, patientes. Et l'une des plus importantes, c'est celle de choisir, chaque jour, ce que l'on met dans son assiette. Quand on est jeune, on mange pour se faire plaisir, pour se construire. À 60, 70 ou 80 ans, on mange pour se préserver, pour durer,
pour rester digne. Et dans cette quête, ce ne sont pas les régimes draconiens qui comptent, ce sont les choix lucides, ce sont les gestes répétés, silencieux, mais puissants, un fruit adapté, un repas digeste, une collation anti-inflammatoire. C'est là que tout commence. Je me souviens de Louise, 76 ans, une femme discrète, autrefois couturière, qui avait perdu confiance après une chute dans son jardin. Elle n'avait rien de cassé, mais tout en elle s'était figé. Le simple fait de descendre les 3 marches de son perron lui semblait insurmontable. Elle vivait dans la peur de tomber à nouveau. Nous avons parlé, longuement, de ses douleurs, bien sûr, mais surtout de ses habitudes. Petit à petit, elle a modifié son alimentation. Elle a supprimé ce qui l'irritait. Elle a intégré des aliments qui soutiennent, qui nourrissent sans agresser. 3 mois plus tard, elle est revenue me voir. Et cette fois, c'est elle qui a descendu les 3 marches sans hésiter, sans canne. Le sourire aux lèvres, elle m'a dit « Je ne suis pas plus jeune, docteur, mais je suis plus stable. » Et cette stabilité-là vaut tout l'or du monde. Car ce que je veux vous dire, à vous qui me lisez, c'est qu'il n'est pas trop tard. Votre corps, même fatigué, même marqué par les années, est encore capable de changement. Il est encore capable de se réparer. Mais il vous demande une chose, de l'attention, de la patience et du respect. Il vous demande de l'écouter. Je sais qu'à notre époque, on cherche souvent des solutions rapides, une pilule, une injection, un raccourci. Mais le corps ne fonctionne pas comme une machine. Il fonctionne comme un jardin. Et un jardin, on ne le soigne pas en un jour. On l'arrose, on l'éclaire, on le nettoie doucement. Et il finit par refleurir. Vos jambes sont comme ce jardin. Elles ne demandent pas des promesses, elles demandent des actes. Et ces actes commencent dans votre cuisine, dans vos choix. Pas demain, pas quand vous aurez le temps, maintenant. Parce que chaque jour compte. Chaque jour de mobilité, chaque jour sans douleur, chaque jour où vous pouvez encore marcher seul est une victoire. Et si vous doutez, rappelez-vous ceci. Ce n'est pas la vieillesse qui fait mal. Ce sont les habitudes que l'on n'adapte pas. Ce sont les signaux qu'on ignore. Ce sont les conseils que l'on rejette par habitude, par peur de changer. Et c'est cela, précisément, que j'aimerais voir disparaître. Cette résignation que tant de seniors finissent par accepter, faute d'avoir été informés. Je ne suis pas là pour vous culpabiliser. Je suis là pour vous rappeler votre pouvoir. Car oui, vous avez encore un pouvoir. Celui de choisir, celui de refuser l'inertie, celui de décider que vos jambes ne sont pas condamnées à la douleur, à la raideur, à la dépendance. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas normal. C'est une réalité biologique, accessible, mesurable. Et je l'ai vu se produire chez des centaines de patients. Alors, si vous m'avez suivi jusqu'ici, je vous en remercie. Cela signifie que vous avez cette étincelle de conscience, ce désir de mieux vieillir, pas de vivre plus longtemps, coûte que coûte, mais de vivre mieux, plus dignement, avec moins de souffrance. Et ce simple désir mérite d'être nourri, il mérite des réponses, il mérite qu'on vous traite non pas comme un vieux patient, mais comme une personne en devenir. Je vous encourage à regarder votre assiette avec un œil nouveau, à repenser ce que vous mangez, non pas selon la tradition, mais selon votre réalité d'aujourd'hui, à honorer votre corps, non pas par discipline, mais par bienveillance. Et si vous êtes prêt, je serai là. À travers ces vidéos, ces textes, cette voix d'un médecin retraité, mais encore debout, encore engagé. Parce qu'après avoir soigné des corps toute une vie, je veux maintenant vous aider à vous soigner vous-même, pas seul, ensemble. Votre marche est votre liberté, vos jambes sont vos ailes. Ne les laissez pas s'enfermer dans l'inflammation, la fatigue ou la peur. Offrez-leur ce dont elles ont besoin, de l'écoute, du soutien et de bons fruits. Pas les plus beaux, les plus adaptés, ceux qui respectent l'âge, le rythme, le cœur et la chair. Et rappelez-vous, chaque pas que vous faites encore seul est un pas que vous avez gagné, un pas de vie, un pas de dignité. Je vais vous dire ce que l'expérience m'a appris, après plus de 40 années passées à écouter, observer et accompagner des hommes et des femmes dans leur parcours de santé. Le corps humain n'oublie rien. Il se souvient des gestes négligés comme des attentions sincères. Il se souvient des excès, des silences, des petites erreurs répétées, tout comme il se souvient des choix courageux, des efforts discrets et surtout
de l'amour que vous lui portez. Vieillir n'est pas une malédiction, c'est une métamorphose. Mais pour traverser cette transformation avec dignité, encore faut-il comprendre ce que le corps demande. Aujourd'hui, nous avons parlé de jambes, mais en réalité, ce dont nous avons parlé, c'est de liberté. Car vos jambes, ce sont vos ailes. Ce sont elles qui vous portent vers vos proches, vers le jardin, vers la boulangerie, au coin de la rue. Ce sont elles qui vous permettent de rester indépendant, autonome, digne. Et c'est précisément parce qu'elles sont silencieuses qu'on ne les écoute pas assez. On ne réagit que lorsqu'elles vacillent, lorsque le sol semble plus haut, lorsque monter une marche devient une bataille. Mais moi, je vous invite à réagir avant cela, avant la chute, avant la perte. Les fruits dont nous avons parlé aujourd'hui ne sont ni des ennemis, ni des coupables. Ce sont des aliments naturels, pleins de vertus, mais qui ne sont plus adaptés à un métabolisme vieillissant. Le sucre qu'ils contiennent, les acides qu'ils libèrent, les réactions qu'ils provoquent dans vos articulations ou votre système vasculaire, tout cela dépend de votre âge, de votre condition, de votre fragilité. L'erreur ne vient pas d'en manger. L'erreur vient de continuer à les manger comme avant, sans s'interroger, sans écouter les signaux faibles que votre corps vous envoie. Mais vous avez maintenant les clés pour faire différemment, pas pour tout changer, pas pour vivre dans la peur ou l'excès de contrôle, mais pour choisir plus justement, pour soutenir votre corps et non le défier, pour l'aider à vous porter encore longtemps. Je vous encourage à prendre un moment, ce soir ou demain matin, pour ouvrir votre réfrigérateur ou votre corbeille de fruits et vous poser une simple question. Est-ce que ce que je m'apprête à manger nourrit réellement mon corps d'aujourd'hui? Pas celui d'il y a 20 ans, celui d'aujourd'hui, celui qui a besoin de souplesse, de circulation fluide, de stabilité. Celui qui vous murmure des choses, mais que vous avez peut-être cessé d'écouter. Car la plus grande erreur que je vois chez les seniors, ce n'est pas de manger mal, c'est de croire qu'ils n'ont plus la capacité de faire mieux. Et ça, c'est faux. J'ai vu des transformations extraordinaires, simplement parce qu'une personne a décidé de ne plus vivre sur des automatismes. Parce qu'elle a eu le courage de remettre en question ce qu'on lui avait toujours dit. Parce qu'elle a accepté d'évoluer. Vieillir ne signifie pas perdre, vieillir signifie adapter. L'intelligence du vieillissement, c'est de savoir que l'on n'a plus les mêmes besoins et de répondre à cela avec douceur, avec discernement, avec respect. Chaque aliment est une information. Chaque bouchée est un message envoyé à votre corps. Alors, autant envoyer les bons messages. Commencez par choisir l'un des fruits bénéfiques que j'ai partagés. Une poignée de myrtilles au lieu d'un verre de jus d'orange, une demi-avocat au déjeuner à la place d'une tranche de mangue, quelques cerises à la place d'un raisin sec sucré. C'est petit, oui, mais dans le monde du corps humain, ce sont ces petites décisions répétées qui font les grands changements. Et maintenant, une question simple pour vous. Quel fruit vous semble aujourd'hui le plus bénéfique pour votre âge et votre santé? A. Les myrtilles ou les fruits rouges. B. L'avocat ou la poire. Merci de me dire en commentaire votre réponse, A ou B, et pourquoi. J'aime lire vos réflexions, vos expériences, vos doutes aussi. Cela permet à toute notre communauté de mieux vieillir ensemble. Si ce contenu vous a apporté ne serait-ce qu'un éclairage, une idée, une prise de conscience, alors je vous invite de tout cœur à vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et si vous souhaitez me soutenir, même modestement, vous pouvez faire un petit don via le lien en description. Cela m'aide à continuer ce travail, moi qui suis désormais à la retraite, mais qui ai choisi de ne pas me taire, de continuer à transmettre tout ce que la médecine, la vie et mes patients m'ont appris. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Merci de prendre soin de vous. Et surtout, restez debout, toujours.